Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United, moi c'est Alex et sur cette chaîne on discute l'actualité de Manchester United. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite image ici en bas à droite de votre écran. C'est fait? Parfait. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de la preview contre Burnley, le match qui nous attend ce dimanche à Old Trafford. Alors, j'ai pris comme source d'information la conférence de presse d'Ole Gunnar Solskjaer. Il y a pas mal d'informations intéressantes à en retirer. Et je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Tout d'abord, la première chose à tenir compte, c'est le fait qu'Ole Gunnar Solskjaer a dit sur Marcus Rashford qu'il est toujours blessé. Donc il est en doute pour le match, toutefois il espère l'avoir disponible, il a envie de le faire jouer, on le sent, c'est un joueur très important pour lui qui correspond vraiment au profil type qu'il a besoin de faire débuter, il a totalement confiance envers le joueur. Le problème c'est que depuis la victoire contre Tottenham, il n'a plus réussi à s'entraîner complètement, donc à finir une session d'entraînement depuis le match contre Tottenham. Donc ça fait pas mal de temps déjà. Donc pour moi, ce serait vraiment très risqué encore de faire jouer Marcus Rashford. Je pense que Burnley, sans leur manquer de respect, est tout à fait prenable. Donc laissons-le encore se reposer, utilisons les joueurs que nous avons disponibles et en cas réel de besoin, pourquoi pas le faire rentrer tout simplement sur le terrain pour changer quelque chose. Mais je pense pas qu'il doit commencer le match. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on lui a posé pas mal de questions sur Eric Bailly. Alors sur Eric Bailly, il a dit qu'il ne voit absolument pas quel est le problème avec lui. Concernant son contrat, les discussions sont en cours avec le club et il ne donnera pas plus d'informations. Bon, le discours est assez logique et il est dans la continuité de ce qu'il a toujours dit. Il a rajouté le fait qu'il a été testé positif au Covid en Côte d'Ivoire, qu'il s'est isolé. Maintenant, il est de retour au UK et ils attendent la confirmation du test négatif pour être certain qu'il soit disponible et pour être sûr qu'il n'y a absolument aucun problème. En plus de ça, il doit bien vérifier avec le joueur comment il se sent, s'il se sent physiquement prêt à démarrer le match. Donc quand on compare la réponse qu'il a eue entre Rashford et Bailly, on sent qu'il y a un joueur qu'il a envie de faire jouer et l'autre joueur que de toute façon, il n'avait pas dans l'idée de le mettre sur le terrain parce qu'il préfère encore une fois Lindelof et Maguire. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors ensuite, un autre point pas mal amusant, enfin en tout cas qui moi m'a fait sourire dans un premier temps, mais après c'est vrai que si on analyse vraiment dans le fin fond du fond des détails, pourquoi pas. Il y a eu toute une histoire sur le fait que les joueurs de Manchester United ont dit que les revêtements rouges dans le stade, ça les dérangeait. Et que parfois, à cause de ça, étant donné qu'ils sont également en rouge, ils perdaient du temps et ils n'étaient pas certains et ils faisaient de mauvaises passes. Alors si c'est un message dédié à Fred, non, parce que c'est sur l'ensemble des matchs qu'il est mauvais, donc ça on est bien d'accord que c'est pas juste à Old Trafford. Mais bon, bref. Ole Gunnar Solskjaer a donc décidé avec le staff de changer l'ensemble des couvertures de siège en noir. Alors, on a vu contre Grenade qu'effectivement, ils ont mieux joué. Bon, si c'était vraiment ça le problème, ça me fait quand même pas mal sourire. Il y a beaucoup de gens qui ont rigolé. Et ce à quoi Solskjaer s'est un petit peu défendu en disant que le diable se cache dans les détails. Alors, d'accord, mais le revêtement rouge dans le stade, c'est quand même un peu fort pour moi. Après, il a dit un truc qui est tout à fait intelligent. Il dit, parfois, vous pouvez hésiter pendant une fraction de seconde, et cette fraction de seconde, à haut niveau, ça fait la différence. C'est ce qui peut vous faire gagner une demi-finale, chose qu'il doit encore faire, ou la faire perdre, ce qu'il a déjà fait. Donc, oui, ça paraît plausible si on regarde vraiment dans le très haut niveau, c'est pas du tout là où nous on se situe, mais les joueurs professionnels, si on y réfléchit bien, une fraction de seconde sur une décision, parfois, ça leur coûte un but, ça leur coûte une position de hors-jeu, ça leur coûte une faute stupide, ça leur coûte un carton rouge à cause de cette mauvaise décision pour une fraction de seconde. Donc, il a dit que c'est pour ça qu'on a des physios à Manchester, c'est pour ça qu'on a un département des sciences du sport, qu'à propos Mourinho avait décidé de démanteler en disant que c'est tout à fait inutile et qu'Ole Gunnar Solskjaer a perdu 6 mois à remettre en place. Mais bon, l'étape Mourinho est quelque chose qui malheureusement, au niveau de notre histoire, on n'en est pas vraiment très fier. Il a gagné certes la finale de l'Europa League, il a fini deuxième, mais le football qu'on jouait avec lui,
c'était difficile à regarder. Revenons-en à notre ami Solskjaer qui dit que toutes ces personnes qui ont connaissance et qui étudient vraiment l'ensemble de tous les détails, c'est extrêmement important. Et ils vont tout faire pour systématiquement mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et ça, c'est un discours qui, pour moi, est très bon de la part de Solskjaer. On voit vraiment que c'est un man management. Il est vraiment focalisé sur ses joueurs et leur bien-être. Et ça, c'est bon à voir. Alors, je suis certain que en coulisses, c'est pas le genre de gars qui va dire oui à tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'utiliser toutes les ressources que le club dispose dans le but de s'améliorer et de donner le meilleur confort possible aux joueurs pour qu'ils puissent être meilleurs, pour moi, c'est une chose positive, quoi qu'il en soit. Alors, ensuite, on lui a posé des questions concernant la saison. Est-ce qu'il pense que c'est envisageable de gagner le championnat vu la forme actuelle de City qui n'est pas extraordinaire et le fait que Manchester United, s'il gagne son match en retard qu'ils ont face à City, ne reviendrait qu'à 8 points. Alors, ce à quoi Solskjaer a dit que pour lui, c'est pas réaliste. Il reste 6 matchs jusqu'à la fin de la saison. Il faudrait que City en perde 3 et que Manchester les gagne tous, que tout se passe extraordinairement bien. C'est possible en soi, on a déjà vu des scénarios beaucoup plus farfelus, disons ça comme ça. Mais la constance qu'a montré City, selon ses dires, est tout simplement exceptionnelle. Il faut l'avouer, ils sont vraiment très bons et extrêmement constants cette saison. Donc pour lui, c'est pas réaliste de gagner le championnat. Toutefois, il veut finir fort la saison. Il veut vraiment montrer qu'il est capable de finir deuxième en gagnant le reste de ses matchs. Il a envie de prendre les choses pas à pas, tout simplement, en un match après un autre, et les gagner, parce qu'il dit que là où on verra du progrès, c'est par rapport à la saison passée. Si cette année, ils finissent en gagnant tout le reste de leurs matchs à la deuxième position et qu'il arrive à ramener un trophée avec une victoire, souhaitons-le, en Europa League, effectivement, on verra que les choses ont réellement évolué d'une manière positive sous Ole Gunnar Solskjaer. Elles ont déjà évolué d'une manière positive, on a vu le résultat, il y a eu des hauts et des bas comme partout, mais c'est un jeune entraîneur qui apprend beaucoup en faisant son travail. Donc c'est pas quelqu'un qui a l'expérience d'un Sir Alex Ferguson. Justement, il en a parlé de Sir Alex Ferguson. Il a dit que c'est quelqu'un qui ne pourra jamais être égalé. Ce que lui a réussi à faire avec Manchester United, c'est inégalable. Et avec le budget qu'il a eu, avec les moyens et l'intelligence qu'il a eu, personne n'arrivera à refaire ce que Sir Alex Ferguson a fait. Toutefois, il veut progresser étape par étape pour en revenir là où pour lui c'est le endgame, c'est-à-dire la victoire en championnat et revenir au sommet européen. Pour lui c'est son objectif, mais il faut les voir les choses de la manière suivante. Un match à la fois, et j'espère qu'il la voit un peu à la Zidane en disant que chaque match est une finale et il faut absolument qu'il les gagne. Enfin, il y a quand même eu une petite question sur Burnley et à ce propos-là, on lui a demandé de quoi il s'attend sur le match, pour faire très simple. Et ce à quoi il a répondu que si on regarde les résultats de Burnley, en tout cas à Old Trafford, les 3 derniers matchs à domicile contre Manchester United, Manchester n'a pas gagné et ils se sont pris 2 buts. Donc ils doivent absolument s'améliorer et c'est un match extrêmement important pour eux et ils doivent le gagner. Il dit que les joueurs sont motivés et ils doivent continuer à montrer la constance qu'ils ont montrée ces dernières semaines. Tout simplement, on a vraiment vu que la confiance était revenue au sein du groupe avec le positionnement de Pogba qui a un petit peu changé. On va dire que c'est pour accommoder le milieu de terrain, mais à gauche, il a fait un excellent travail. D'ailleurs, Pogba l'avait dit sur son interview d'après-match qu'il aime beaucoup cette position parce que ça lui permet d'être assez haut sur le terrain, participer aux phases offensives, se projeter vers l'avant. Mais bon, défensivement, c'est beaucoup plus dur et sur le long terme, je pense que c'est pas la position de Pogba. Lui, c'est un milieu de terrain qui doit monter. Là, en tant qu'ailier, il doit faire beaucoup de travail défensif et je pense que sur une saison de Premier League avec 38 matchs, c'est pas raisonnable. Mais pour dépanner pour le moment, le temps que Rashford se remette en forme, pourquoi pas? En tout cas, si ça fonctionne, allons-y. Concernant ce match, justement, voici ma composition d'équipe. En tout cas, c'est celle que j'ai envie de voir débuter. Comme vous le voyez en pointe, j'ai mis Cavani. Ensuite, côté droit, Greenwood à gauche, Pogba. En milieu offensif, Fernandes. En milieu de terrain, j'ai Fred avec McTominay. Parce que je pense que tout simplement, Fred, il ne veut
pas ne pas le faire jouer. McTominay, étant donné qu'il n'a pas joué en Europa League, il va probablement être titulaire pour le match contre Burnley. Ensuite, en défense, je ne pense pas qu'il fera jouer Eric Bailly. Il a eu le Covid, à mon avis, il n'est pas encore à 100%. Passer par la maladie, c'est pas facile. Et en plus de ça, soyons honnêtes, il lui fait pas confiance. Donc, pourquoi est-ce qu'il changerait sa stratégie? Donc, je pense qu'il mettra tout simplement Maguire avec Lindelof, comme il a l'habitude de faire, avec Luke Shaw à gauche, qui a profité de son repos en Europa League et de sa suspension. Donc, maintenant, il doit être en forme, donc c'est une très bonne chose. Je pense qu'à droite, il mettra Wan-Bissaka et dans les buts, Dean Anderson. En tout cas, c'est la composition qui, je pense, va être celle qui va être choisie par Solskjaer et je partage son avis. Je pense que ce match est extrêmement important. La seule différence, c'est que personnellement, je ne mettrais pas Fred parce qu'il n'est pas suffisamment bon. Je garderai McTominay en milieu défensif central malgré le fait que pour moi c'est pas sa position, c'est un box-to-box, mais bon il fait le boulot en milieu défensif central. Et à sa place, je mettrai Van de Beek parce que Van de Beek au niveau de son intelligence de jeu, de la manière dont il est capable de créer les occasions, il peut faire quelque chose. En tout cas, s'il n'est pas titulaire mais qu'il le fait rentrer en cours de match, par exemple à la droite de l'attaque à la place de Greenwood qui sort Cavani qui sera peut-être fatigué ou Greenwood qui ne fera peut-être pas un match extraordinaire. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a des joueurs qui doivent avoir plus de temps de jeu et que Solskjaer doit plus travailler sa rotation d'équipe. Il ne peut pas, sur une saison de Premier League, se baser sur un noyau de 11 joueurs avec de temps en temps un ou deux changements. C'est pas possible. L'intensité est beaucoup trop grande. Il y a le risque de blessure, il y a les championnats européens, il y a la Coupe d'Angleterre, il y a la Ligue. Il y a trop de matchs. Il a besoin d'un noyau plus grand. Et pour que les joueurs puissent être bons quand on a besoin d'eux, il faut leur laisser du temps de jeu. Donc voilà pour moi quelle devrait être l'équipe. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et on peut en discuter ensemble. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et si c'est le cas, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne parce que ça aide vraiment beaucoup en appuyant sur la petite image ici en bas à droite de votre écran et à liker la vidéo. Surtout, laissez-moi vos commentaires aussi. Je suis vraiment curieux de développer avec vous vos arguments, de savoir ce que vous pensez de cette équipe de Manchester, de comment Solskjaer doit jouer, qu'est-ce que vous pensez des joueurs en général, est-ce que vous pensez qu'il y a certains qui sont trop utilisés, pas assez. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, on en discute, ça va être super. Et un grand merci à mes amis de l'Academy United et de Red Flag Belgium pour aider à développer la chaîne. Big up à vous les gars. Allez, à bientôt sur la tribune de United. À ciao.